les glycines et autres plantes grimpantes d'ailleurs ont bien prospéré. On voit tout de suite cette croissance assez délirante de la plante, avec une tendance à envoyer des rameaux là où elle a envie, par exemple comme ici, alors que je veux qu'elle monte sur ce tronc. Eh bien, je vais tout simplement couper à cet endroit puisque j'ai une jeune pousse qui démarre vers le haut et là, le rameau va partir dans ce sens. C'est ce que je souhaitais. Nous avons maintenant deux rameaux assez puissants mais qui partent de la même branche ou du même point d'attache. Je ne vais pas les garder parce que je veux privilégier ce qui va me servir de tronc. Je vais l'éliminer. Voici maintenant devant une glycine de Chine également. Il y a deux tailles à effectuer en été. Le but, c'est évidemment d'empêcher la plante, par exemple comme ici, de venir envahir la végétation qui est à côté. Par exemple, elle vient aussi sur mon citronnier ici, donc je vais l'empêcher d'être envahissante. Et le fait de réduire la masse végétale, eh bien, va favoriser l'induction des boutons à fleurs pour l'année prochaine. Sur cette branche-ci, je vais effectuer une taille assez courte parce que la plante va dans le mauvais sens, elle pousse dans le sens opposé du mur. Donc nous allons revenir très loin en arrière sur une pousse verticale. Toutes les pousses à bois comme celle-ci, eh bien nous allons les réduire pratiquement de la moitié de leur longueur. C'est le principe de la première taille d'été. La seconde se fera encore plus courte, environ 20 cm sur toutes les repousses qu'il va y avoir pendant les mois de juillet et août. N'ayez surtout pas peur de faire tomber du bois, comme on dit, de manière à éclaircir. Et voyez maintenant, on voit mieux se dégager un peu la structure de notre plante. Et j'ai aussi fait en sorte qu'elle n'atteigne pas le toit de manière à maintenir l'étanchéité de nos terrasses.